Si tu es développeur, tu as forcément entendu parler de Windsurf et dans cette vidéo, je vais te montrer la dernière mise à jour, la Wave 4, et en quoi Windsurf est totalement différent de Cursor. Donc ici, on se retrouve directement sur les changelogs et on peut voir que tout comme Cursor, ça envoie niveau feature et il y a énormément de nouvelles choses dans cette V4. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, ça va être de passer en revue les petits changements qu'on a eu dans la V4, pourquoi c'est vraiment incroyable et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Le premier truc, c'est qu'il y a une grosse fonctionnalité de preview, c'est-à-dire que désormais, on peut sélectionner des composants React en HTML, directement les envoyer en cascade dans la preview. Et ça, du coup, on va pouvoir tester ça directement dans notre application. L'idée, en fait, c'est de pouvoir prévisualiser des choses avant de les basculer sur le front. C'est probablement la plus grosse feature de cascade. On a également l'auto-linter qui est venu se rajouter. L'idée en fait, c'est de pouvoir directement avoir des propositions de lint, comme par exemple sur ESLint ou autre chose, et que l'agent en fait auto-corrige votre code. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que dans l'idée, même si votre code compile, etc., bah, il correspond peut-être pas à vos standards. Évidemment, il y a l'intégration des MCP, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, tellement c'est une révolution dans l'AI Driven Dev. Le tap to import aussi, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont l'habitude de Super Maven, c'est vraiment un flow très similaire à ça. Et si vous trouvez Cursor Tab plutôt sympa, faut que vous sachiez qu'en fin d'année dernière, Super Maven, du coup, a été racheté par Cursor. C'est ce qui explique qu'en fait, l'autocomplete est de mieux en mieux et que la rapidité, du coup, qu'on avait avec Super Maven, bah, on l'a désormais dans Cursor. Ils sont en train de venir taper du coup aux yeux des entreprises parce que du coup ils sont en train de commencer à rédiger des plans pour entreprises exactement comme a fait Cursor. Il faut savoir que c'est une extrêmement bonne stratégie qu'actuellement Cursor est utilisé par beaucoup de développeurs mais qui payent leur licence. Or, la stratégie par exemple de Microsoft et de Copilot, c'était plutôt d'avoir des licences entreprises pour aller distribuer Copilot en masse en mettant en avant leur confidentialité. On peut voir du coup que les nouveaux IDE commencent à se professionnaliser un plus. Actuellement, on en a 3 qui ressortent beaucoup, à savoir Copilot, Cursor et Windsurf, évidemment. Et plus ça va en fait, et plus on a quelque chose d'abouti. Sinon, mise à jour de Claude 3.7 Sonnet, évidemment. Support pour Windows ARM, ça c'est plutôt cool. Et évidemment, il y a quelques petites choses sur le côté qui ont été rajoutées. Bref, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ça ensemble. Oh, et juste avant de partir, on peut voir ici que la version du coup Wave 4 est sortie le 5 mars. Que le 6, ils ont fait une mise à jour, donc ils sont plutôt rapides sur les patchs, et que le 7, ils ont posté directement sur Twitter pour dire qu'en fait, ils étaient déjà en train de travailler sur la vague 5. Et en fait, systématiquement, les grosses mises à jour de Windsurf, il y a une nouvelle vague qui apparaît, on a la vague 4, et systématiquement, ils mettent le cursor un peu plus haut, sans mauvais jeu de mots. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Windsurf, ça ressemble à ça. En fait, comme d'habitude, c'est basé sur VS Code. Donc voici à quoi ressemble l'interface de Windsurf. Pour le coup, je trouve qu'elle est plutôt belle. Elle est vraiment agréable. En fait, on voit qu'ils ont vraiment pris soin du détail. Si par exemple vous faites commande P, on peut voir qu'ils ont redesigné l'interface. Pareil pour commande Maj P. C'est beaucoup plus propre, ça prend au bout de l'écran, c'est vraiment sympa. Globalement, en fait, quand vous ouvrez des fichiers, ils ont vraiment pris soin du détail. Bon, ici, il y a mes extensions qui jouent aussi, mais en fait, tout fait un peu plus qualitatif. VS Code, ça fait un peu cheap. Cursor, ça fait vraiment outil pour les avancer. Il faut vraiment être un nerd pour être sur Cursor. Et Windsurf, ils sont un peu entre les deux. Si je devais faire une analogie un peu naze, je dirais que Windsurf, c'est un peu comme macOS, vous avez tout in the box, vous avez peu de configurations avancées et vous pouvez vous faire plaisir. Tandis que Cursor serait un peu comme Linux, il y a des fonctionnalités plus poussées, des modes plus avancés, on peut aller chercher plus de configurations, etc. En revanche, ça nécessite une prise en main un peu plus complexe. Donc voilà, je sais qu'il y a la moitié de la communauté tech qui va venir sur cette vidéo me casser la tronche. Cependant, je pense que l'analogie, elle est plutôt bien trouvée, en tout cas pour ceux qui ont testé les deux. Alright, donc on va checker les petites fonctionnalités du coup qu'on a sous Windsurf. Ce que je vous propose de faire, c'est directement d'aller voir les settings. Première chose à constater, la marketplace n'est pas celle de VS Code, donc si vous ne trouvez pas l'ensemble des extensions que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est à cause de ça. Ici, on a le coût de Windsurf par mois, et d'ailleurs, je suis sur la version pro, évidemment, en tant qu'alumni de l'IA, je suis obligé d'absolument tout tester et de payer toutes les licences maintenant. Si vous n'êtes jamais allé sur le site de Windsurf, ça ressemble à ça. Donc pareil, ils ont vraiment pris soin du détail. En fait, le site est beau, il est simple, il est épuré, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le prix. Le prix, en fait, il n'est pas excessif. Il faut savoir que 0$, c'est quand même plutôt bien. Mais le souci, en fait, c'est que, comme d'habitude, vous avez des free tiers. Et en fait, ici, votre free tier va vous coûter très cher. L'idée, c'est que vous allez pouvoir juste utiliser à peu près une journée. Et c'est tellement consommateur de tokens d'utiliser les systèmes d'agents qu'en fait, très vite, vous n'allez pas être rentable. Enfin, si tant est qu'on puisse parler de rentabilité, étant donné que l'offre est gratuite. Moi, je suis sur l'offre pro, à 15$ par mois. De temps en temps, j'y remets des coûts à 10$, quand notamment, bah voilà, j'ai plus de crédit. Il faut savoir que les tokens se consomment quand même relativement vite, mais ça fait quand même 5$ que moins de Cursor. Et si vous avez une utilisation un peu raisonnée, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas trop l'agent, si vous vous contentez par exemple ici, bah, plutôt que de tout envoyer directement comme des bourrins et d'indexer, je sais pas moi, l'ensemble de l'app directement dans votre système d'indexation, bah, si vous êtes peut-être un peu plus light et que vous sélectionnez juste simplement les fichiers qui vous intéressent,
peut-être que vous allez consommer beaucoup moins de tokens que moi. Maintenant, si, par exemple ici, j'utilise plus l'inline chat ici pour fonctionner et puis pour pouvoir discuter, là aussi pareil, je vais utiliser beaucoup moins de tokens que si jamais j'indexe l'ensemble du fichier. Ok, donc continuons les settings. Il faut savoir que par rapport à Cursor, du coup, si vous avez l'habitude de la config, vous n'avez pas grand-chose. Ici, on a le système d'autolint, dont je vous parlais tout à l'heure. On a l'ignore, on a le fait de pouvoir utiliser le web, ça fait un moment que c'est disponible sur Cascade. Ici, j'ai directement mis l'exécution du terminal en mode turbo, parce que j'ai pas de problème avec le fait d'envoyer directement des requêtes. On a le système de memories dont on va parler, qui est, je pense, la fonctionnalité clé disponible sur Windsurf. Et pour la config d'éditeur, franchement, on n'a pas grand-chose. Moi, j'ai simplement mis l'autocomplete en fast ici, parce que globalement, j'ai de très bons résultats. Et quand on est habitué, j'avoue, à Supermaven et à sa vitesse d'autocomplétion, juste avoir une autocomplétion moyenne, c'est un peu chiant. Bref, il n'y a pas grand-chose à spécifier d'autre. À la limite, il y a un petit truc que je pourrais vous conseiller d'utiliser. Sur le système ici de Low Deny, je vous conseille très vivement de mettre un maximum de commandes ici. C'est-à-dire que tout ce qui est Git, tout ce qui est RM, tout ça, n'hésitez surtout pas à envoyer un maximum de commandes ici, parce que globalement, ça va rester dans votre workspace. Et si jamais à un moment donné, vous dites « Ok, l'IA, elle m'a fait n'importe quoi et tout, il faut que je reverte », en fait, tout est versionné sur Git. Donc, vous prenez pas de risque à laisser l'IA vous installer des trucs, avec PNPM par exemple, ou à utiliser un système de RM, parce qu'au pire, vous rollbackez votre fichier. Si tant est que rollbacker soit un mot de la langue française. Ici, on a le système de preview que j'ai très envie de tester. On va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas exactement comment je vais faire ça. Pour les settings, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ah si, j'oubliais le point le plus important sous Windsurf, qui vient tout juste de sortir. Ce système-là, je pense que vous ne l'avez vu nulle part ailleurs, c'est la possibilité de customiser l'icône. Voilà. Ça ne sert à rien. Et parce que ça ne sert à rien, du coup, c'est indispensable, sachez-le. Moi, j'aime bien celui-là. Je sais pas lequel des trois vous préférez. On a le choix entre classique, Blueprint, qui fait vachement icône de l'Apple Store, Sketchy, il est pas mal, sans plus. Et le Valentine, je veux bien, mais non merci. Sinon, pour le reste des réglages, bah écoutez, on a le système de cascade ici avec la mémoire. J'ai pris soin de supprimer toute la mémoire qui était faite. Et d'ailleurs, comme le système de mémoire, j'aimerais bien qu'il le retravaille, étant donné que je suis beaucoup sur Cursor en ce moment. Ici, on peut voir que j'ai pas mal de Cursor Rules. Je vais vous les montrer. Ici, j'ai un paquet de cursor rules. Et donc, du coup, étant donné que le système de directory n'est pas encore disponible sur Windsurf, j'ai simplement tout mappé dans un seul et unique fichier. C'est pour ça qu'il me prend presque 3000 lignes de code. Maintenant, ce fichier-là, je vais le supprimer. Je vais partir vraiment sur une configuration from scratch, genre une beginner, pas avancé du tout. Si j'ai besoin d'utiliser des rules, j'avoue que je lui pointerai. Mais là, a priori, je vais simplement le laisser travailler comme ça. En termes de mémoire ici sur Cascade, bah, du coup, on peut voir que les règles, bah, je les ai pas mises. Et que pareil, les règles du workspace, bah, elles ont été supprimées, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que je vous propose de faire, bah, c'est déjà de commencer. On va se faire une feature. L'idée, c'est qu'on est dans mon dépôt le journal. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le journal, en fait, l'idée du journal, c'est de pouvoir coder un SaaS en moins de 4 semaines, en y passant 3 heures par jour. C'est un peu ce que j'ai fait. Et le but, en fait, c'était de prouver qu'on pouvait utiliser l'IA pour coder beaucoup plus vite sans y passer beaucoup de temps. Bon, je ne suis pas très fort en design, mais le logiciel ressemble à ça. En fait, c'est simple. Vous avez un alias ici, un alias email. Vous le récupérez. Ça se met dans votre presse-papier. Vous allez l'inscrire sur toutes les newsletters que vous kiffez. Bon, là, pour l'instant, j'en ai mis qu'une parce qu'on est en train de jouer et que je défonce souvent la base de données. Et en fait, ça va vous envoyer des newsletters directement sur votre adresse Gmail. Cette adresse Gmail-là, je vais vous récupérer les mails uniquement dans ce dossier-là parce que du coup, ça crée un alias comme vous pouvez le voir ici. Cet alias-là, du coup, me permet de récupérer les mails. Je les traite et avec un petit score de personnalisation ici, bon là pareil je ne l'ai pas rempli, mais en fait ça vous permet de trier ici les scores de pertinence. Et par exemple vous pouvez savoir qu'à 60%, bah, il y a cette news là qui m'intéresse probablement pas. En revanche, j'ai 80-90% par exemple pour ce truc-là. Donc en fait, si dans les instructions personnalisées ici, vous spécifiez qu'en fait, vous êtes un développeur qui utilise l'IA et que du coup, toutes les news sur, grosso modo, les LLM vous intéressent pas. Par contre, dès qu'il y a un truc de développeur et de code, vous êtes trop chaud de regarder, bingo, là vous allez pouvoir avoir toutes vos newsletters centralisées et triées par score. Bref, le but c'est pas de faire de la pub pour le SaaS que je sortirai un jour, l'idée c'est d'utiliser Windsurf. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui comme fonctionnalité pour tester un peu tout ça, c'est de rajouter, pourquoi pas, une search bar ici, et on va rechercher les articles. Donc pour vous présenter très brièvement le projet, on a un back-end, on a un front-end. Dans le back-end, on est sur une clean architecture, ce qui explique que j'ai 600 fichiers et 600 interfaces qui font énormément de choses. Ici, nous, on a des articles, et dans ces articles-là, on a une couche de présentation, on a un contrôleur, on a des mappers, on a un domaine, on a des entités, on a des queries, on a des commandes. Bref, je pense que vous voyez un peu le schéma. Pour ceux qui ont fait un peu d'une architecture, ça permet de découper un peu son application. Ici, nous, on a un email contrôleur qui va se charger de récupérer les articles et qui va les renvoyer sur le front. Voilà.
Mais en fait, de la même manière, on a un dossier feature dans lequel vous avez plusieurs informations. On a l'onboarding et on a le dashboard. Dans le dashboard, du coup, on a la gestion des articles, la gestion des emails, la gestion du header. Et voilà, on a un peu les composants qui se battent comme ça. J'ai pas encore spécifiquement défini d'architecture, si ce n'est que quand ça commence à être trop gros, je les mets dans des dossiers composants. Voilà. Et point important que je peux vous montrer, je suis vraiment adepte de Mobix depuis que j'ai testé ça et depuis qu'on m'a présenté cet outil-là. Du coup, j'ai toujours été un peu comme ça, mais là, je le suis encore plus. J'utilise vraiment des smart dumb component patterns, c'est-à-dire que tous les composants que vous voyez ici, ils font absolument rien. Il n'y a aucune logique métier. Tout ce qui concentre à l'intérieur, ce sont simplement de la vue, de l'affichage. Voilà. Ça me permet notamment d'avoir des composants qui sont ultra light, parce qu'en fait, ça devient hyper verbeux, notamment quand on utilise Tailwind. Et moi, de mon côté store, j'ai des composants hyper testables parce que du coup, j'utilise de l'injection de dépendance et que du coup, en fait, je peux tester tout le comportement métier directement là-dedans. Donc voilà, c'est un parti pris, Smart DOM Component. On pourra en parler une autre fois si ça vous fait plaisir. Il faut savoir que grosso modo, plus vous utilisez l'IA et plus vous vous rendez compte qu'il faut que vos fichiers soient petits, il faut que vos bandits de contexte soient ultra clairs. Et c'est pour ça du coup que la clean architecture, le DDD, bref, toutes les bonnes pratiques de dev en fait résonnent encore plus avec de l'IA. Ok, vous avez je pense une petite overview un peu de ce qu'on essaie de faire. Le projet est lancé ici, il tourne, il se lance, boum boum boum. On va développer notre feature avec Windsurf. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer directement un plan d'instruction que j'ai écrit avec ChatGPT. Et pendant que Windsurf va être en train de travailler, nous, de notre côté, on va discuter un peu de comment j'ai généré le plan parce qu'il faut bien que je meuble en attendant que l'IA ait fini de travailler. Donc il est 13h43 à l'heure où je lance l'IA. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement vous expliquer un peu ma manière de travailler. Donc pour ceux qui connaissent pas le Flow AI Driven Dev, il y a pas mal de petites choses qu'on fait. Le tout premier truc qu'on fait, c'est qu'on a des agents personnalisés qui vont, en fonction de la connaissance de notre projet, pouvoir nous répondre d'une certaine manière. C'est pour ça que ici, j'utilise le GPT personnalisé AIDD le journal, qui est simplement un custom RAG avec de la connaissance métier dedans. Ce qui fait que moi, de mon côté, systématiquement, dès que je discute avec lui, il a la connaissance métier. Comment est-ce qu'il a la connaissance métier? Je vais vous montrer ça juste après. Mais en attendant, le tout premier truc à savoir, c'est qu'on a également une bibliothèque de prompts personnalisés. J'ai pas tapé ça à la main moi-même. Et en fait, l'idée, par exemple, de ce prompt ici, c'est de se comporter en tant qu'AI architecte qui va écrire du coup un plan pour l'AI Editor. L'AI Editor, vous l'aurez compris, c'est l'IA qui va implémenter directement le code. Et en fait, le code, il est ici, il est spécifié parce que l'IA a un paquet de choses. Au moment de faire cette vidéo, j'étais en train de refaire mes cursor rules, donc en fait, normalement, il est censé aller les récupérer de manière sécurisée sur GitHub. Là, en fait, ça fonctionnait pas. Du coup, je lui ai uploadé directement l'élément à la main. Je vous montrerai mon fichier knowledge et comment j'ai automatisé tout ça, parce qu'en fait, ça automatise ma base de connaissances directement au commit. Et si vous avez envie de voir comment ça se passe, laissez-moi un petit commentaire et je regarderai ça. Le but, en fait, c'est que ça va passer par plusieurs étapes. Étape 1, on charge la base de connaissances. Étape 2, on clarifie les intentions. Étape 3, on va confirmer les tâches majeures. C'est pour ça du coup qu'il y a une grosse étape back-end et une grosse étape front-end. On va remplir l'instruction template, parce qu'en fait je remplis un template. Très précisément, c'est ce que vous avez vu juste après que je vais vous montrer. Et à la fin, on fait une petite review. Donc voilà, je discute en vocal comme d'habitude avec de l'IA parce que c'est beaucoup plus rapide. On a 3, 4, 5, boum, 6 messages. Et au bout de 6 messages, on a du coup un plan qui nous est généré directement sur le Canva. Donc en fait, le prompting template, il est plutôt simple. On a une introduction du coup, la feature qu'on va créer. Ici, j'ai mes fichiers existants parce qu'en fait, étant donné que je les ai chargés dans la base de connaissances, il est capable de savoir, ok, tu as tel fichier qui interagit avec tel fichier, etc. On a des nouveaux fichiers qu'on va créer directement dans les bons répertoires et voilà, j'ai groupé les tâches par front et back. En fait, j'ai simplement discuté avec l'IA, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien un système de recherche d'articles, est-ce qu'on peut le détailler ensemble? Et voilà, boum, 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 ça va me créer un nouveau store, ça va faire les différentes actions. Ici, je ne vais pas toutes les détailler parce que c'est un peu chiant et je préfère qu'on se concentre sur le code. Pareil pour le back-end. Et enfin, il y a des petites validation checkpoints à la fin pour nous assurer qu'on a bien fait les bonnes choses. Donc voilà, j'ai rédigé ça en 3-4 minutes, je dois vous avouer. J'ai pas nécessairement pris le temps et parce que je préfère vous faire la démo de Windsurf. Donc c'est pas dit que j'ai pas fait de petites erreurs dans mon plan. En attendant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ce que ça nous a généré. Donc au final, ça nous a écrit 9 fichiers au total. -1 parce que du coup il y a le Windsurf Rules et -2 parce que du coup il y a eu le Swagger de modifier. Donc ici ça nous a créé dans le front-end un simple store. Ok, ça marche. J'ai l'impression qu'il manque pas mal de fichiers. Est-ce que tu es sûr qu'il ne manque pas de fichiers sur le front-end? J'ai l'impression que tu as oublié les composants. Voilà, je vais poser une question. Je pourrais me tromper, mais là sauf erreur sur Windsurf, j'ai pas de... Ah, vous avez tout à fait raison, j'ai implémenté la partie back-end et commencé la partie front-end avec le store de recherche, mais il me manque encore plusieurs éléments.
La mise à jour du service, effectivement, il te manque pas mal de petits trucs, ouais. C'est peut-être que le plan était trop gros, mais je sais pas. En attendant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on commence à review un peu la partie back-end. Globalement, en fait, c'est ce que je fais quand je discute avec l'IA, je la fais taffer d'un côté, et moi, pendant qu'elle est en train de taffer, je fais la review, comme ça, des fichiers sur les côtés. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de règles qu'on lui a précisées, mais en fait, quand vous la mappez bien sur des règles ultra précises, en fait, ça va super vite. Ce que je vous propose même de faire, ça va être directement de rentrer ici et de détailler. On va partir du coup du contrôleur et on va remonter au fil de l'eau pour aller jusqu'à la base de données. Donc, ici, en termes de bonnes pratiques, on est plutôt pas mal. Ça nous a implémenté directement une nouvelle query. Ok, parfait. Cette query, elle est appelée directement dans le contrôleur. On va prendre en paramètre le project number, la project query, et on va récupérer l'utilisateur courant. Assez important parce que du coup, effectivement, il nous faut l'user ID, le project number, pour pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur et pas les informations des autres. Ça serait un peu bizarre. C'est mappé en DTO en sortie. Très bien aussi, on ne veut pas exposer les couches. Ok, donc à quoi ressemble notre query? Search articles with email query. Ok, ça reprend la nomenclature qu'on a sur les précédents fichiers. Ici, on nous a bien rajouté l'interface directement dans le domaine, donc ça c'est nickel. J'imagine que cette interface est mappée directement au repository. Ok, pas mal du tout. Ça nous a envoyé certaines informations. Ça a bien pensé à la casse, en mode sensible, insensible. Parfait. Parfait. Il n'y a aucune erreur de type et tout. Je suis plutôt bluffé. Pour la simple et bonne raison ici que, bon ok, elle a oublié 2-3 trucs, mais j'ai pas d'erreur. Et ça m'a généré vraiment quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même et que j'aurais dû spécifier avec des règles. Or là, a priori, l'IA n'a pas suivi de règles. En tout cas, elle n'a pas suivi mes règles que j'aurais pu mettre sur cursor, etc. Elle a simplement juste suivi sa jugeote. Et ça, c'est fort. Côté back-end, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc j'ai voulu relancer le back-end pour essayer de voir. Et malheureusement, nous avons une erreur. Je n'ai pas importé le nouveau module, la nouvelle query, dans le bon module. Ce qui n'est pas très grave, ça va me prendre à peu près 30 secondes à corriger. Et d'ailleurs, je pense que si je me mets là, nickel, boum, un petit import. Voilà, c'est pas grave, Windsurf, je t'en veux pas, je te l'avais pas précisé dans le plan. Et à la limite, étant donné la feature que tu viens de créer, ça me pose pas de problème que je doive rajouter un petit truc à côté. Hop, on va loguer Swagger. Qu'est-ce qu'on a dans Swagger? Article Search with Email. Donc, auparavant, on pouvait récupérer l'ensemble des articles et désormais, on a une point de recherche ici avec un project number et une query. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok, ici, on va se recouper directement dans le service. Donc, en fait, j'ai des services ici qui sont chargés d'appeler les API. Du coup, ça me permet en fait d'isoler vraiment la partie front de la partie genre communication avec le back-end. Parce que c'est pas au store d'appeler directement une API, aussi simple que ça. Le store, lui, il gère l'état. C'est pas à lui d'appeler les choses, c'est au service d'appeler l'API. Et c'est du coup le service qui donne les informations au store. Voilà. On sépare les concerns pour tout le monde. Comme ça, chacun est bien chez soi. C'est pas ça l'expression. Je l'ai pas. Pourtant, je cherche, mais je l'ai pas eu. Bref, peu importe. Donc du coup, on a Search Article ici. Search Article est appelé depuis un Perform Search. Alright, ok, ça nous a créé quoi? Donc dans le store, ça nous a créé 2 fichiers, ok. Cleared Search, Perform Search et Set Search Query. Ok, pas mal. Ça nous a créé un debounce, ça je l'avais vu du coup dans le plan, donc je suis pas trop étonné. Ici, on a une min search query length de 3, c'est dans le store. Pourquoi pas? À mon avis, c'est une constante qui devrait se retrouver à part. Mais bon, ça peut être changeable sur un paramètre de configuration, donc pourquoi pas. Et sinon, grosso modo, ça m'a l'air correct. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Mobex, ça peut être assez verbeux quand même. Parce que du coup, c'est un style de programmation assez procédural, mais ça permet d'être ultra clair sur les intentions, donc c'est plutôt cool. Dans le composant, qu'est-ce qu'on a? On a un use effect. Ouais, pas chaud du use effect. Oh, ça déclare oh là, ça déclare ça et tout. Ok, c'est là qu'en fait, on se rend compte que les règles, super important, parce que grosso modo, c'est typiquement le genre de choses que je fais jamais. Moi, je veux que mon composant il ne fasse qu'afficher quelque chose, et le système d'injection de dépendance comme ça, surtout pas. On le fait depuis le parent, on le fait jamais depuis un composant. Ça n'a pas de sens. C'est pas au composant de dire tiens, j'ai besoin de X. Non, ça marche pas comme ça la vie. Mais grosso modo, c'est plutôt bien fait. Par contre, ça m'a tout mis dans le même composant. Je suis pas trop sûr. Moi, j'aurais plutôt modifié le parent pour notamment gérer ça et notamment pouvoir récupérer en fait les articles qui sont chargés depuis le parent. Je suis pas trop sûr que l'IA ait compris, mais ça nous fait quand même pas mal de choses qu'on a eu en review. Ça nous a modifié 11 fichiers au total du coup. Faut pas oublier du coup qu'on a le Windsurf Rules et qu'on doit avoir le Swagger ici. Donc 11 fichiers qui ont été modifiés en un prompt. Donc on va repartir directement sur le journal et on va se connecter directement sur le back-end. Ici, on peut voir que, surprise, il y a une nouvelle barre de recherche et qu'elle est absolument magnifique. Ici, je vais taper quelque chose et je peux rien taper dedans. Ok, parce que j'ai pas spécifié de règles. Pourquoi est-ce que mon code est presque bien et que finalement il est pas si ouf? Ok, je vais vous montrer des petites astuces de refactoring et on va pouvoir commencer à avancer là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous dis là est important? En fait,
Du coup, on a fait ici, on a évoqué un besoin technico-fonctionnel, en fait, carrément fonctionnel. On a spécifié un peu de technique, mais globalement, il n'y a vraiment rien d'incroyable. C'est surtout une fonctionnalité métier. L'IA l'a fait, ok. Comment est-ce que l'IA a fait ça? Elle s'est appuyée sur ses connaissances. Et dans ses connaissances, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'use state, ok. Il y a beaucoup d'use state, il y a beaucoup d'use effect, et il y a beaucoup de petites choses comme ça. Or, nous, dans notre projet, on utilise une technologie qui est peut-être un peu moins utilisée, et qui c'est qui n'a pas dit à l'IA comment l'utiliser? C'est moi, parce que du coup, je lui ai rien donné. Donc c'est très bien, on va pouvoir voir du coup comment est-ce qu'on peut corriger le tir, et ça nous a permis de voir en quoi en fait l'IA elle était importante pour ce genre de choses. Alright, donc ici on va pouvoir continuer à avancer sur nos petits trucs. Ce que je vous propose de faire c'est d'avoir un peu de visibilité ici, et on va taffer comme ça. Ici du coup on récupère les informations, le service comme vous pouvez le voir ici est absolument nickel, hein, je pense qu'on a trop rien à dire sur le service donc on va pas l'indexer. En revanche on va indexer du coup ces fichiers-ci, ok. Boum, il se retrouve dans le chat. Ici, comme d'habitude, un peu de dictée vocale. Ok, donc mon message vocal, il est relativement simple. Je remercie l'IA. C'est toujours important. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais étant donné qu'elle garde des traces de tout et qu'elles vont contrôler le monde, peut-être qu'un peu de politesse serait la bienvenue. Toutes ces petites règles que je vais donner maintenant, elles se retrouvent directement, moi, dans mon projet, ici, dans mes cursor rules. Et en fait, globalement, toutes ces règles-là, elles sont définies quelque part. Je vous les partagerai d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais en fait, tout le travail de prompting que je suis en train de faire là, à l'oral, en train de lui dire fais plus ci, fais plus ça, etc. Et en fait, ce qui cause la plupart du temps des développeurs d'être frustrés par rapport à l'IA, en mode elle comprend rien, elle est complètement naze et tout, tu vois, regarde un peu les conneries qu'elle fait. Bah en fait, étant donné que nous, du coup, dans l'Aid-Driven Dev, on a des règles hyper précises pour tout, bah en fait, quand on dit à l'IA, bah vas-y, génère un composant, elle le génère nickel par rapport à ce que nous, on a envie, et on n'a pas systématiquement besoin de le répéter les prompts, etc. Et en fait, c'est en utilisant une librairie comme ça de prompts, en utilisant un système d'agent, en utilisant un système de mémoire, en utilisant des règles, en fait, petit à petit, votre expérience avec l'IA, mais elle est démultipliée. Et en fonction de tout ça, si aujourd'hui je vous dis que je code 2 fois plus vite, en fait, ce genre de truc, j'utilise absolument tout le temps, même sur des grosses code-based legacy, parce que mon code, il est bien découpé, parce que X, parce que Y, parce que ça fait 2 ans que je taffe là-dedans. Mais je pense que ça vous est un peu moins étranger, et que si ça vous semblait complètement fou au début de cette vidéo, bah là, finalement, ça commence à être palpable un peu pour vous. Alright. Ok, pendant que j'étais en train de meubler, l'IA a fini de taffer. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau? Elle a modifié le store de recherche, elle a modifié le store des emails, elle a modifié le composant de recherche, le composant de listing d'emails, bla 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 bla. J'avoue que je regarde pas, j'ai la flemme un peu, j'ai envie de qu'on en finisse et j'ai envie d'avoir ma feature. Ok, on va plutôt regarder du coup ce qu'elle nous a proposé. Ok, ici du coup dans le parent, ça nous a supprimé du coup le use state, trop bien. Et ça nous a parlé d'utiliser le as search result ici du parent. Ok, très cool. Moi je suis très chaud qu'on fasse ce genre de choses. Hop, ça a conditionné du coup l'affichage des éléments en fonction du search result, très bien. En termes d'email store, du coup, parfait, injection de dépendance, boum boum boum. Ça reprend le service et ça va l'injecter dans le store enfant. Ok, trop bien, trop bien, j'ai rien à dire. Ok, ici on a une petite diff de Git qui est assez costaud quand même. En fait, je vois pas grand chose de différent par rapport à tout à l'heure. Si, on a un get displayed article ici. Ça, c'est très cool. J'aime bien typiquement faire ce genre de choses. Mobex, en fait, ça vous permet de faire des choses un peu sympas. Et moi, en fait, dans ma perception des choses, j'adore avoir ce genre de choses. Ça peut vous paraître bête, mais du coup, votre composant à vous, en termes de UI, il est ultra simple. Et en fait, non seulement il est ultra simple, il récupère que les displayed articles, donc les articles qu'il est censé afficher. Et ce truc-là, en fait, derrière, Mobex, il l'optimise. C'est-à-dire que si du coup, il n'y a pas de paramètre qui a changé, votre state n'a pas changé, ou en fait, les computed properties, où il n'y a pas eu de réaction qui ont occasionné du coup de flusher le cache, c'est mis en cache. Vous avez que des bénéfices à utiliser, ce genre de choses. Ici, ça nous a injecté apparemment le store parent et on n'en a pas besoin, ce qui me semble un peu bizarre, parce que je pense très sincèrement que ce truc-là, en fait, ne devrait pas exister. On devrait attaquer la recherche des parents. Et ici, du coup, on a un tout nouveau composant qui est tout beau, tout propre. Ok, je pense savoir ce qu'essaye de faire l'IA. Ok, donc on se retrouve directement ici, boum, boum, boum. Pas mal. Vous avez vu comment c'est fluide? Il y a une petite recherche en cours, boum, le petit debounce. Si je tape G, il se passe rien. Si je passe O, il se tape rien. Si je tape L, je l'ai eu, c'était un O. Ok. Ça marche grave bien. Ok, je vais faire une petite review finale, mais de ce que je vois, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec vous. Normalement, côté code, j'ai quand même des trucs un peu plus précis que ça, notamment sur la gestion des erreurs, notamment sur le fait que moi, je mets pas de commentaires comme ça. C'est très IA ready de mettre des commentaires un peu à droite à gauche. Je pense qu'on pourrait optimiser aussi ce qui nous a été fait, notamment parce que, je sais pas si vous avez vu, mais dans le store ici, ça nous a passé un article store que nous n'utilisons pas, a priori.
CF, bah voilà, je supprime et il se passe rien. Je pense que là, c'est inutilement un peu trop compliqué. Ici, par exemple, on a un système de reset, comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que le système de reset, voilà, il serait peut-être pas mieux utilisé ici, sous forme de clear search? Donc là, il y a probablement un peu de refactoring à faire. Ça aurait pu être optimisé avec des règles, mais c'est pas grave, on peut l'optimiser après coup. Je pense que c'est ce que je vais faire avant de committer. Donc globalement, je vais aller accepter tous les changements qui ont été faits par l'IA parce que ça me prend la tête de voir l'indicateur. Ici, on peut voir que ça nous a utilisé que le store, que ça respecte bien la nomenclature qui existait déjà, que ça m'a créé une interface vite, ça me gêne pas du tout, au contraire. Ça respecte ce qui a été fait. Ici, on avait regardé, c'était vraiment nickel. Avant de partir, j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc, le mode preview. Le mode preview, en fait, ça vous permet de faire des petits trucs un peu stylés comme ça. Vous dites, voilà, ouvre une petite preview de mon site et ça charge tout ça dans une preview Chrome-based directement dans votre IDE et ça vous permet directement d'accéder à la console. Voilà, vous pouvez directement envoyer les éléments à cascade, comme vous pouvez le voir ici. C'est ultra stylé, on va essayer de faire ça. Et on va pouvoir pointer des DOM elements. Ok. Donc apparemment, il faut que je clique sur Run Preview ici. Voilà, je fais OK. Je sais absolument pas ce que ça fait. Pour le coup, c'est la première fois que j'utilise ça. Et je vais le laisser travailler pour voir un peu ce que ça donne. Le système est activé. On peut cliquer sur Open Preview. J'ai peur. Ah, j'ai peur de rien du tout. C'est génial. Ok, trop bien, trop bien. Voici ce que vous pouvez tester dans l'interface. La barre de recherche d'articles dans le dashboard. Ah ouais, là, il m'a repris la feature que j'étais en train de faire. Forcément. Je ne suis pas autorisé du coup à accéder à Google depuis ça. Donc il y a un petit système d'authentification à gérer, mais c'est plutôt pas mal. Ce que je trouve cool, c'est ça surtout. Le banger, on est capable de référencer directement des éléments. Ok, nickel. Là, il est capable de voir qu'il y a mon footer. Il est capable du coup d'avoir une interaction, j'imagine, avec. C'est vraiment très stylé en fait les intégrations qu'on est en train de voir avec de l'IA, que ce soit avec les MCP ou que ce soit directement avec des intégrations comme ça. On est vraiment en train de casser toutes les frictions qui faisaient qu'avant notre métier il pouvait être chiant. Et en fait l'IA elle est en train de remettre les pendules à l'heure pour absolument tout. Donc moi je suis très chaud de ça, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas encore quels use case je pourrais utiliser. J'avoue j'utilise beaucoup les MCP pour aller relever les erreurs dans les consoles, notamment quand vous êtes en train de développer, que vous savez que vous avez une erreur, bah vous dites au MCP vas-y, va corriger les erreurs et il se débrouille. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si jamais j'ai le temps. Et voilà, en tout cas très cool, très bonne version de Windsurf. On est sur la Wave 4, il y a la Wave 5 qui va arriver je sais pas trop quand. Et quand la Wave 5 arrivera, vous pouvez être sûr que je serai là pour la tester. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ça. Vraiment très bonne mise à jour de Windsurf. On a un paquet de trucs qui nous ont été donnés. L'outil est de plus en plus smart. Moi vraiment, je le trouve plus intelligent que l'agent de cursor. C'est ultra personnel, c'est sur mon projet, blablabla. Voilà, disclaimer. Mais vraiment très stylé de bosser avec ça. Voilà, je vous laisse tester. Je vous mettrai les liens dans la description des différents liens dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur LinkedIn, abonnez-vous sur Twitter. Non, Twitter, je suis pas trop, en fait. Mais voilà, si vous voulez qu'on vous accompagne pour aller plus vite, pour tout défoncer et pour coder 2 fois plus vite, il y a un lien vers l'accompagnement, je sais pas où. Voilà. Et globalement, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.